Alors, je disais tout à l'heure que, euh, que j'ai appris un très bon principe et je remercie Dieu de me l'avoir appris ainsi que tout ce qu'il m'a appris d'autres, qui voudrait qu'on ne regarde pas à ce que l'on n'a pas, mais qu'on regarde à ce que l'on a et qu'on fasse avec et qu'on aille de l'avant avec Jésus avec. Et qu'on ne perde surtout pas de vue que même si matériellement on venait à perdre tout ce qu'on peut posséder, que tant qu'on a son Dieu, qu'on a l'Éternel son Dieu dans sa vie et dans son cœur, on a le plus précieux trésor et la plus précieuse richesse qui soit, puisque Dieu nous bénit toujours, lui à qui appartiennent toutes les richesses de tout l'univers, lui qui est le maître seul de tout l'univers tout entier. Comme il est écrit, je vous répète ces passages, je crois que beaucoup de personnes ont besoin de les entendre. Le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et en Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Donc, en quelque part, le sens aussi de ce propos est de se dire, de ne pas se dévaloriser et en regardant ce qu'on n'a pas, mais plutôt de valoriser, de faire avec ce que l'on a et de savoir le valoriser. Et en la matière, eh bien, je vous parlais des recettes que le Seigneur m'a permis de réaliser, mais je me suis rendu compte, justement, je suis allée regarder un peu, faire un peu le tour de ce qu'il m'a permis de créer cette semaine, et je me suis rendu compte, je parlais de cette recette, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup plus que ce que je pensais et que Dieu m'a envoyé encore plus de fruits que ce que je pensais. Je disais tout à l'heure qu'il m'a permis qu'il m'a envoyé des pêches, pas des pêches, des nectarines et des abricots. Eh bien, je parle toujours du 19 août, des bénédictions du 19 août. Quand j'ai fait le tour tout à l'heure, je suis allée voir dans mon congélateur et je me suis rendu compte. Alors, je disais que vous imaginez bien que j'ai utilisé ces nectarines et ces abricots pour les mettre dans des granités. Donc, on peut considérer que ça fait déjà un granité, on va dire pêche et abricot. On pourrait même dire deux puisqu'ils sont au moins dans deux granités. Alors un troisième est à la citronnelle, un quatrième au melon, un cinquième à la pomme. Ensuite, j'en ai, on va dire, un sixième à la carambole, un septième à la banane, et même à partir de la banane, j'en ai fait avec deux textures différentes. Donc, on peut considérer que ça nous ramène à 8. Neuvième est à la carambole. Ah oui, j'avais dit carambole. Donc, le neuvième et le 10e, on va dire au caramel, parce que là encore, comme la banane, j'ai fait deux textures différentes. Enfin, j'ai testé comme je le disais, deux crèmes dessert caramel différentes, de marques différentes, pour voir si j'obtiens des saveurs différentes. Et un 11e, donc, avec la boisson que le Seigneur m'a envoyée, là, le moussi à la pêche, sachant qu'il m'a déjà inspiré bien d'autres granités et recettes, et même des gâteaux à base de boissons pétillantes. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, parce que lui seul me donne ces recettes extraordinaires auxquelles on ne pense pas des fois, mais ça marche vraiment, et ce sont des recettes avec des saveurs extraordinaires, des véritables délices de l'Éternel, comme il est écrit dans le psaume 16, verset 11. Et tu me feras connaître, Éternel mon Dieu, les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, comme toi seul, c'est nous faire les expérimenter, les découvrir, et toute la gloire te revient, Éternel mon Dieu. Et donc en matière de gâteaux, cette semaine, j'ai aussi eu 3 nouvelles recettes de gâteaux, un au caramel, un au chocolat noisette, et un troisième à la pêche. Donc à base de ce moussi pêche que le Seigneur m'a envoyé, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et en matière de gratin, alors je crois que la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais testé le gratin d'aubergine, sachant que Dieu m'avait déjà inspiré une recette de condiment à l'aubergine et un autre plat que j'ai l'habitude de cuisiner à l'aubergine. Et là, c'était très intéressant. Le gratin d'aubergine, c'était très bon aussi. Je vous avais dit qu'il m'avait inspiré aussi des gâteaux de fruits à pain et à base de fruits à pain. Et des quiches de giromont, voilà, des quiches et des gâteaux salés comme sucrés à base de fruits à pain et de giromont. Et cette semaine, j'ai testé, en avoir entendu parler dans une émission cette fois-ci, le gratin de concombre.
je crois que c'est une recette martiniquaise à la base. En tout cas, j'en ai entendu parler dans une recette martiniquaise. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Je voulais tester cette recette qui m'a envoyé des concombres aussi pour ça et tous les ingrédients nécessaires pour réaliser ma farce. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour toutes ces bonnes choses qu'il m'envoie, à tous ces fruits. Hein. Donc je crois que ça fait environ 15 recettes, 15 nouvelles recettes quand j'ai compris. Bon, je mets, excepté celle dont je parlais tout à l'heure qui vient de la télé, mais les autres c'est vraiment Dieu qui me les inspire. Et bien sûr, quand je vois une recette intéressante à la télé, que j'estime que Dieu me permet de la réaliser, intéressante à tester, je l'expérimente bien sûr. Hein. Mais le reste, ce sont vraiment des recettes que Dieu m'inspire quand je suis dans ma cuisine et je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour toutes les choses merveilleuses qu'il m'a permis d'expérimenter avec lui. Je me rends compte en pratique qu'il est en train de faire justement un travail de valorisation des produits dont il nous a bénis et qui existent dans nos jardins, dans notre culture et spécifiquement en Guadeloupe. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour la manière dont il nous a bénis en nous permettant à nous Guadeloupéens de vivre et Caraïbéens de vivre sur des îles aussi magnifiques et en particulier la Guadeloupe dont je suis originaire. Forcément j'en parle parce que c'est l'île que je connais le mieux provenant de cette île. Je rends grâce et gloire à Dieu, je le remercie encore. Je crois que beaucoup d'entre nous ne nous rendons pas compte à quel point Dieu nous a bénis en nous plaçant sur cette île. C'est quand même la seule île où il n'y a plus de serpents vivants de manière naturelle, parce que Dieu nous a fait le bonheur d'y introduire aussi d'autres espèces qui n'ont pas laissé survivre les serpents, et gloire à Dieu pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, sans compter tous les fruits, légumes, fleurs, les oiseaux et autres espèces endémiques dont il nous a bénis, et j'en parle, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Je dis franchement, je crois que nous ne remercions pas assez Dieu pour ce bonheur-là, parce que je crois qu'il nous a placés sur une île où il y a tout pour être heureux. Il y a simplement que malheureusement l'ennemi met les gens dans une attitude qui fait qu'au quotidien il perturbe les vies au quotidien, mais je crois qu'on a tout en Guadeloupe pour être heureux. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, je remercie, parce que je peux vous le dire, quand je vois comment ceux qui viennent de l'extérieur glorifient Dieu de ce qu'ils découvrent ici, je l'ai raconté à l'un des pasteurs que Dieu a envoyé dans ma vie, qui est le pasteur par le biais duquel il m'a sauvé la vie. C'était une femme, m'a dit quand elle est arrivée en Guadeloupe, mais Dieu m'a envoyé au paradis là. En fait, mais où je suis, j'ai l'impression que Dieu m'a envoyé au paradis. C'était une manière de parler, une manière de dire que c'est un avant-goût du paradis que nous vivons sur terre. Et je remercie Dieu vraiment pour toutes ces merveilles, tout ce dont il nous bénit, parce que c'est extraordinaire. Je crois qu'on ne se rend pas compte d'à quel point nous sommes bénis, de la grâce excellente de Dieu que c'est de notre part. En tout cas, moi je le fais, je rends grâce et gloire à Dieu. Ou si on s'en rend compte, on ne le dit pas assez, donc j'en profite pour le dire à nouveau. Et puis pour remercier Dieu qui m'a fait, je connaissais tous ces fruits, tous ces légumes, mais j'aurais jamais imaginé les centaines de recettes, toutes les choses merveilleuses que Dieu m'a inspirées à partir de tous ces produits. Et j'aurais jamais imaginé qu'avec le Seigneur on aurait expérimenté de telles recettes, qu'on aurait fait de telles expériences, que j'aurais dégusté des choses aussi bonnes, et surtout qu'il ferait ce travail avec moi de valorisation de nos produits et de nos ressources, que je crois être un travail qu'on ne doit pas hésiter à faire avec lui aussi, et se rendre compte que bien souvent nous perdons notre temps à aller acheter des choses en supermarché alors que nous les avons dans notre jardin. Et je rends grâce et gloire à Dieu vraiment qui m'a fait prendre conscience de ces choses-là, qui a provoqué cette prise de conscience-là dans ma vie, avec des produits qui sont ceux dont j'ai parlé, mais encore bien d'autres fruits et d'autres légumes. Je pense au service pays, au tamarin, aux citerres, aux châtaignes. Il y a bien d'autres produits qui m'ont permis de travailler, qu'il m'a envoyé en grande quantité, en grand nombre. Je lui rends grâce et gloire encore pour tout ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je parle de fruits et légumes et des produits de notre terroir, mais il y a aussi des animaux, hein. On a aussi la chance d'avoir de superbes animaux, des espèces endémiques qui par définition que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, et je rends grâce et gloire à Dieu aussi pour ça, pour les petits raccoons, pour les dauphins. Et je vous en parle il y a quelques secondes, je viens de voir au journal de 20h qu'on montrait des bancs de dauphins au large de la Guadeloupe, et ça, je trouve ça trop beau, et c'est là encore l'occasion pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a permis en son temps
quand j'étais aux États-Unis, d'en voir. J'avais tellement envie d'en revoir parce qu'il m'avait déjà béni en me permettant d'en voir aux États-Unis petite. Mais là, il a encore réalisé l'un de mes rêves qui était de revoir des dauphins durant mon séjour là-bas. Il a réalisé ce rêve et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, encore à Jésus, à Dieu qui est celui qui seul réalise tous nos rêves et nous conduit chaque fois jusqu'à la victoire. Je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Et je tiens à dire que j'ai été très heureuse aussi, toujours dans cette même édition du journal de 20h local, d'entendre dire que la Guadeloupe, je trouve que trop souvent on parle pas de toutes les bonnes choses qui se font en Guadeloupe, mais ce soir, voilà, ça a été fait. Je suis très heureuse de l'avoir entendu et de voir que ça a été fait, suffisamment heureuse pour choisir ce que j'invite tout le monde à faire, là encore, de signaler les choses positives, toujours choisir de parler des choses positives et des bonnes choses, comme je le disais déjà tout à l'heure dans un document précédent, toujours choisir de parler des bonnes choses, des choses positives et de signaler les choses positives plutôt que les choses négatives. Et donc ce soir, il y a eu une bonne chose qui a été dite sur la Guadeloupe, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses de la Guadeloupe à dire qui sont positives et qu'on ne signale pas assez, dont on ne parle pas assez. Et on parlait du fait qu'une délégation de la Nouvelle-Calédonie était invitée ici pour constater les travaux qui sont faits en matière de recherche et de valorisation des plantes et produits des plantes médicinales et produits médicinaux locaux de la Guadeloupe. Et j'ai aimé, on a posé la question à la fin du reportage à l'intervenant de la Nouvelle-Calédonie qui était sur le plateau et on lui a demandé mais pourquoi avoir choisi la Guadeloupe, et il a lui-même répondu parce que la Guadeloupe est la seule île française où les recherches étaient poussées aussi loin dans le sens de la valorisation des produits et de la recherche donc de leur propriété médicinale. Je le dis avec mes mots, hein. Revoyez cette édition du journal si vous le souhaitez pour entendre les mots précis et textuels, les mots qu'il a textuellement utilisés, les mots précis qu'il a utilisés. Mais voilà une chose positive à dire de la Guadeloupe. Je crois que nous avons vraiment, Dieu nous a bénis de produits extraordinaires, fruits, légumes et bien d'autres, comme je le disais tout à l'heure. Faisons tout ce que nous pouvons pour chérir tout ce patrimoine dont Dieu nous a bénis. Sur ce plan-là, comme bien d'autres, hein, nous avons une végétation luxuriante. Vraiment, Dieu nous a extraordinairement bénis. Je crois qu'il y a encore de l'avenir, qu'il y a encore de l'espoir. Hein. Je crois profondément que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, d'autant que Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Donc c'est un encouragement et une invitation, notamment aux jeunes de mon île, la Guadeloupe, et à tous ceux qui traversent des phases difficiles, à tenir bon et à ne jamais perdre de vue que il y a un espoir. Tant qu'on a Dieu dans sa vie, dans son cœur, Dieu nous donne toujours le moyen de nous en sortir, nous amène à la victoire et à triompher de chaque épreuve de nos vies. Et puis nous inspire à faire les bonnes choses. Donc n'hésitez pas à les faire et à prendre conscience de la richesse dont Dieu nous a bénis dans cette île et de laisser Dieu vous inspirer, vous guider, vous montrer comment la valoriser et la développer au maximum. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'initiatives et d'entreprises positives à créer, à faire pour développer toute cette richesse et ce patrimoine dont Dieu nous a bénis. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire encore. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait d'aussi merveilleux pour nous. Et toute la gloire te revient. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus d'amour. Saint-Esprit, je t'aime.